Donc, là, nous recevons Ralphanie Mwanakongo, qui est jeune auteur. Jeune auteur parce qu'elle vient nous présenter son premier bébé. Nous attendons la suite. Je parlais de bébé là. Donc, La Boue de Saint-Pierre, c'est son premier roman. Nous faisons un devoir au Palabre, vous savez, pour les habitués, vous savez. Nous essayons de, quand nous pouvons avoir un auteur confirmé qui vient échanger avec nous, c'est un honneur pour nous. Et nous tenons systématiquement, évidemment, à essayer de faire une alternance entre l'auteur confirmé et un auteur que nous voulons faire découvrir ou qui va venir se présenter à vous. Parce que le principe des Palabres, c'est vraiment ça, c'est dans la découverte. Donc là, c'était bien parce que nous avions eu une nouvelle chroniqueuse dans notre équipe qui était en cours de faire son premier livre. Donc, je suis désolé, mais là, on a eu un conflit d'intérêts dans lequel nous sommes sautés sans aucun problème. Et j'avoue, je ferai mon Cahuzac, j'avoue, nous assumons le conflit d'intérêts. Donc, La Boue de Saint-Pierre, qui va faire le pitch avant qu'on donne la parole à notre invité? Toufat? Vas-y, parle-nous de La Boue de Saint-Pierre. Alors, La Boue de Saint-Pierre, c'est une histoire qui se passe dans un pays qui s'appelle le Tanou, donc un pays d'Afrique centrale. Le lecteur imaginera de quel pays il s'agit en métaphore. Ouais, de toute façon, c'est de la fiction. Donc, et c'est une histoire qui met en scène plusieurs personnages qui sont dans des milieux différents, mais qui sont tous liés en même temps. Donc il y a Pélagie, une jeune femme, une jeune mère célibataire qui élève ses enfants toute seule à Saint-Pierre, dans un quartier. Alors Saint-Pierre, c'est un quartier malfamé de Tanou, de la capitale, et qui est assez boueux, qui est connu pour être complètement difficile à pratiquer, difficile d'accès. C'est vraiment un bidonville. On n'y fait pas du tout attention, on n'y renouvelle pas les routes. Donc les routes sont boueuses, d'où la boue de Saint-Pierre. Et La Boue de Saint-Pierre, c'est aussi les personnages qui y vivent, qui sont vraiment des gens qui vivent vraiment dans la fange, qui vivent vraiment dans la misère. Mais ce n'est pas pour autant un livre misérabiliste, puisque il va parler donc deux personnages de cet endroit-là. Et puis Pélagie, qui est la sœur d'un des tailleurs les plus en vue de la capitale, qui s'appelle Gaspard Talla, qui est un couturier très connu, qui habite aux grandes dames. Et peu à peu, cet homme-là va se retrouver pris dans une intrigue qui va complètement le dépasser et qui va un petit peu verser dans la politique. Et là, on va rentrer dans un véritable thriller. Voilà, donc je ne vais pas poursuivre, sinon je risque d'être un peu dithyrambique. On va laisser Ralphanie parler de son... nous en parler, et surtout, peut-être mettre au départ l'accent sur le fait que les personnages ils ont tous des vies très glauques. Glauque, ça dépend. Dès le départ, quand on a... Bon, il y a des choses qu'on peut dire, puisqu'elles sont annoncées dès le départ. On parle d'inceste dès le départ. Oui. Hein, parce qu'il y a des soupçons d'inceste dès le départ. Tu as planté le décor dans un quartier qui est pauvre, misérable, avec des personnages qui, on a l'impression qu'ils ressemblent à leur quartier. Voilà. Donc au départ, quand j'ai voulu écrire un livre, l'idée pour moi, c'était d'écrire une société. Et pour moi, la meilleure façon d'écrire une société, c'est s'intéresser à ces pauvres, hein, ces petites gens. Et puis voilà, et la famille, c'était pour moi un aspect important parce que finalement, c'est le premier lieu de socialisation d'un individu. Hein. Et donc, comme on vit souvent dans des sociétés où il y a plein de tabous, j'ai trouvé intéressant de parler de cet aspect-là qui est l'inceste. Parce que, comme je disais à quelqu'un, ce livre, il est né d'une empathie, de choses que j'ai eu à voir et que j'ai voulu comme ça poser sur le papier. Donc l'inceste dans une famille, et puis pas uniquement, hein, je ne me suis pas focalisée sur cela. Bien sûr. Et donc je parle un peu des gens de cette famille, voilà, un frère, une sœur, et puis les enfants qui sont là également. On est dans une famille qui est totalement, qui est déstructurée entre Gaspard Talla, Sophie, Pélagie, la maman. Quand on commence ce livre, on est plombé tout de suite. Après, déjà parenthèse, c'est très bien écrit. Hein. Vraiment quand on le lit, on avance facilement dans l'histoire. C'est très fluide, on avance très bien dans l'histoire. Et c'est très bien ficelé surtout. Mais au départ, on est vraiment pris parce qu'on se dit, mais
Mais pas qu'au départ, tout le long, en fait. On est jamais d'accord. Donc les choses, hormis de pouvoir mettre en avant la boue de ces gens-là, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant, enfin, de quoi tu voulais nous parler là-dedans? Hormis de nous dire la misère de ces gens-là. Ben, je voulais parler de la misère sociale. Ben, la boue, comme tu dis, symbolise dans ce roman la crasse, la souillure, hein, dans son aspect factuel, l'état des rues. Et c'est aussi un peu les mœurs des résidents finalement de ce quartier. Hein. Oui, Je parle de ils prostitution. ils ont rien de positif. Ah si, quand même, il y a de belles choses. Je parle d'une amitié entre deux petits garçons. Je parle de Pélagie, je la présente comme une mère aimante et dévouée. Et puis voilà. Une mère courage. Voilà, une mère qui courage, galère, quoi. qui galère et puis qui n'a pas une vie facile. Mais il y a de bonnes choses aussi finalement. Voilà, non? On t'a ressenti sur le Je livre. vais prendre la vie d'un personnage qui m'a ému. Hein. C'est un petit garçon de 9 ans, François, qui est issu d'un inceste. Hein. L'auteur s'en cache pas, donc c'est sans raconter le livre. Et ce petit garçon, il va vivre des choses vraiment très violentes que je ne vais pas raconter. Et je me suis demandé en fait, mais pourquoi ce choix de faire souffrir un enfant déjà? Tu t'es pas dit pourquoi pas d'empathie? Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, pourquoi ce choix d'avoir déjà que sa venue n'est pas simple. Il est le fruit d'un inceste. Il vit pas avec ses parents. Il est un peu en marge de la société. Il est maltraité par sa grand-mère. Tu parles d'inceste, tu parles de maltraitance infantile. Il mange pas toujours à sa faim. Ça fait beaucoup pour un seul. C'est des choses qui existent. Voilà, au-delà de la fiction, même, c'est des choses ce sont des réalités qui existent chez nous en Afrique. Hein. Voilà, la famille, elle est de plus en plus déstructurée. Les enfants naissent en dehors du cadre, bon, je dirais pas légal du mariage, mais bon, d'une union entre un homme et une femme. Les enfants naissent chez leurs grands-parents. Enfin, voilà, sont privés un peu de leur géniteur et tout ça. C'est ce que j'ai voulu présenter. Il y a des enfants qui vivent comme ça. Et au-delà de ça, il y a des enfants des rues qui ont une situation encore plus précaire que celle-là. Oui, voilà. La violence, on peut la vivre dans l'enfance aussi. Et pourquoi justement la déstructuration? Pourquoi par exemple, on a une femme qui vit dans un quartier boueux, enfin, comment tu as fait en fait pour pouvoir te mettre à la fois dans l'esprit d'une sœur qui vit dans un quartier miséreux, malfamé, et d'un autre côté qui a un frère qui vit dans l'opulence absolue, dans le luxe, et qui trouve, enfin, on arrive à adhérer au fait que le frère, il méprise carrément sa sœur parce qu'elle n'a pas su sortir de la boue comme lui. Comment tu arrives à te mettre là-dedans et pourquoi? Alors, c'est fou que tu aies cette lecture-là du livre. Alors, pour moi, Gaspard, c'est pas du mépris qu'il éprouve pour sa sœur. C'est peut-être une fuite, en fait. Moi, c'est du déni. Oui, une fuite, en fait, parce qu'elle représente pour lui ce qu'il ne veut plus voir. C'est sa famille, la crasse, la souillure, son enfance aussi, les mots, enfin, tout ce qu'il a enduré dans son enfance. Pélagie lui rappelle ces choses. Chaque fois qu'il la voit, pour lui, c'est son enfance qui le rappelle. Celle qui vient de la crasse. Voilà. Il n'hésite pas à l'aider, à la soutenir, à lui donner de l'argent, mais au début, il est un petit peu... Il y a un décès dans le livre. À un moment, on ne va pas dire le décès de qui, mais il y a un décès. Et puis Gaspard, qui pourtant semble avoir des qualités, mais il est un peu déconnecté quand même de temps en temps, Gaspard. Il arrive et il fait, voilà, c'est le pacha, il organise la veillée, voilà, il organise les obsèques, et puis il est accueilli avec les hurrahs de tout le monde, parce que tout le monde est sûr pendant une semaine. Là pour le coup, justement, je pense que là, c'est en regard de Congolais, je pense, parce que c'est vrai qu'au Congo, les veillées se transforment très vite en une espèce de fête. En Afrique. En Afrique. Oui, dans beaucoup de pays d'Afrique. Et lui, pour le coup, tant que la personne est très malade, on n'aide pas. Voilà. Et une fois que la personne est décédée, on voit l'argent sortir. Alors, Gaspard, tu le dénonces, voilà, alors, je le dénonce. Gaspard n'était peut-être pas au courant aussi de la maladie de ce petit garçon, il faut dire ça aussi. Et voilà, c'est un message que j'ai voulu faire passer. Parce que finalement, on m'a fait le reproche c'était un peu caricatural finalement, la veillée, on m'a dit mais c'est un peu caricatural, les gens qui s'empiffrent et qui se saoulent la gueule à une veillée mortuelle. J'ai dit mais c'est un message, c'est celui que finalement la vie, enfin les gens ils sont importants quand ils sont en vie. Une fois qu'ils sont morts, c'est vrai, la veillée, il faut rester tranquille, il faut pas rire, il faut pas mettre de la musique, mais bon, à quoi bon? Et par contre, sur le personnage de Gaspard, hormis le côté où c'est vrai que... parce qu'on montre bien que quand ils sont jeunes, c'est sa sœur, il y a un lien très fort avec sa sœur. Après, lui, il arrive à s'en sortir et il coupe complètement avec sa sœur. Mais justement, dans son positionnement,
c'est le personnage qui, enfin pour moi, c'est le personnage le plus détestable. Parce qu'il est faible. Il est faible par rapport au fait qu'il a coupé les ponts avec sa sœur qui est dans la misère. Il est faible par rapport à sa femme qui le manipule comme un pantin. Est-ce qu'il y a détestable dans sa faiblesse? Non mais justement, c'est le personnage qui est... C'est un type, oui exactement, c'est un triste type. Tu en as fait quelqu'un de pas positif. Pas positif. Et là, l'homme, la représentation de l'homme, on se dit... C'est marrant parce qu'on m'avait dit que les personnages féminins dans ce livre n'avaient pas une image reluisante. Oui, mais là, je suis étonnée qu'ils me disent. Les personnages féminins sont très tranchés. La grand-mère, c'est... Voilà, c'est une psychopathe. Tyrannique et tout ça. Elle est tyrannique. Abjecte, voilà. Voilà, la grand-mère, elle est comme ci, le personnage, il est comme ça. Mais lui, il est fouillant. Il n'a pas de personnalité. Et je pense que c'est encore pire que quelqu'un qui est tyrannique. Elle a une personnalité qui est très tranchée. Bah, il est lâche, il y a des gens comme ça existe. Voilà, c'est une peinture de certains individus. Dans son enfance, justement. Mais voilà, il y a une déstructuration de l'individu finalement. C'est un homme qui a été castré par sa mère, enfin castré, voilà. Une mère castratrice. Oui, qui a une mère qui est très autoritaire. Voilà, et on sait bien ce que ce genre de mère peut produire comme fils, finalement. Voilà. A contrario, il aurait pu aussi affirmer son caractère, sortir sa sœur de la boue, donner un coup de pied à sa mère, récupérer ses frères et sœurs. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant. Les sciences, non, mais tu vois, effectivement, tu aurais écrit un autre livre. Mais c'est un personnage intéressant parce que là, pour le coup, c'est un personnage comme ça, on a l'impression que c'est peut-être le seul qui est un peu normal dans le lot. Dans la famille. Mais finalement, je pense que c'est lui qui a le plus encore. Il a encore plus subi en fait il a subi plein de choses et puis finalement il s'en est sorti par lui-même. Il est parti de chez lui, il n'avait pas 15 ans. Ouais. Et finalement, peut-être que dans sa tête, parce que même si j'ai écrit le livre, peut-être que dans sa tête, il respecte les individus qui mettent tout en œuvre par eux-mêmes. Qui prennent des initiatives pour s'en sortir, qui décident, voilà, quand sa sort plus tard vient le voir et dit j'ai décidé de faire ceci, il n'hésite pas à l'aider. Et oui, là c'était très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui se barre du jour au lendemain, tout gamin, et il souffre vraiment pour en arriver là. Il va travailler quasiment pour rien pour un couturier du coin et petit à petit il gravit les échelons petit à petit et il en arrive jusqu'à être connu au niveau de la présidence. Bon, ça c'est une seconde partie, on reviendra là-dessus, pour faire des costumes du président et autres. Donc c'est la méritocratie, voilà. Mais à un moment justement, il m'a fait penser à un républicain américain pur et dur. Si tu ne t'aides pas toi-même, moi je te regarde pas. En gros, avec sa sœur, il a ce regard-là. Voilà. Tu te débrouilles et à partir du moment où elle dit bon, là je me suis pris en main, je me suis barré, parce qu'en plus. Si je peux réagir, c'est peut-être un des aspects positifs de sa personnalité, mais aussi du roman. Parce que il ne faut pas oublier que le pays c'est Tanou, mais Ralphani et Moana Congo, donc on va dire que c'est le Congo. On va dire que dans ces pays en Afrique centrale, ce qui règne c'est l'assistanat. Donc le fait qu'il est dur avec sa sœur pour l'aider à qu'elle puisse pêcher elle-même et puis qu'elle puisse s'en sortir, on voit d'ailleurs le fruit de cette attitude-là. Puisque la seule personne qui va grandir, mais justement lui, Gaspard, c'est vraiment une personnalité tout le temps mouvante. Il va montrer des... Disons qu'il est dominé par sa femme, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Il a été par sa mère. Il a été dominé par sa mère, dominé par sa femme qui copie. En même temps, c'est une femme qui écrit, donc il y a aussi peut-être une moi, vision... Moi, j'avais une question pour toi, Ralphani. En lisant ce livre, il y a beaucoup de désespérance et il n'y a pas beaucoup de solutions. Bon, c'est pas la prétention d'un auteur de proposer des solutions, mais je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. C'est un peu le même sentiment, la même question que j'avais un peu posée à Percival, mais en te lisant, il n'y a pas d'espoir pour Tanou, ils vont rester dans la boue. Gaspard qui arrive à sortir de la boue finalement sans raconter le livre, il va lui arriver des choses qui font que bon, son avenir est un peu remis en cause. On dirait qu'il replonge, presque, pas tout à fait, mais presque. Et il n'y a pas d'espoir.
Si, il y a de l'espoir, mais la vie, elle est loin d'être rose. Hein. La vie, elle est difficile, finalement. Mais à Tanu, il peut avoir de l'espoir parce que finalement, il y a un coup d'État, il y a un putsch, il y a peut-être une alternance politique. Peut-être un changement, mais là, on ne le sait pas encore. Oui, mais le changement par monsieur... Oui, parce qu'en fil rouge de tout ce qui se passe, des histoires de ces gens-là, en fil rouge, il y a un coup d'État qui se fomente. Et donc Gaspard va prendre part à ce coup d'État-là de manière involontaire. Ça me fait penser un peu à Esclave, où le prêtre vaudou se retrouve bien malgré lui dans une espèce de complot où il est au milieu. Esclave, c'est un livre de Kanye Alem qui est excellent aussi, d'ailleurs, vous devriez jeter un œil. Et donc là, il se retrouve un peu pris au piège d'un coup d'État qui se fomente. Et là, on est sur autre chose. J'ai pas trop compris, même si tu m'as dit que tu pensais à une suite, j'ai pas trop compris dans le fait d'insérer cette seconde histoire-là un peu en fil rouge, qui est de ce coup d'État-là que cet homme-là fomente. Par rapport à... Alors, pour moi, elle n'est pas secondaire, cette histoire, parce que... Non, il est pas alors, quand je parle comme ça de Tanu, je parle du quartier, comme des revendications d'ordre politique. Oui, bien sûr. Je pars d'une considération qui est que toute misère, toute précarité, toute misère sociale, elle est le fruit d'une mauvaise volonté politique. Voilà. Dès l'instant que les politiques sont impliqués là-dedans, il était important pour moi d'évoquer cet aspect-là. Donc j'ai parlé un peu de la malgouvernance, la corruption, le népotisme. Et finalement, il était question d'aborder le sujet jusqu'au bout, en fait. Et donc je fais apparaître le personnage de Ferdinand Moto, qui est un homme influent, un homme politique, et puis voilà, qui fait ce qu'il va faire dans le roman. Et la solution, elle est que politique. Il ne peut pas y avoir d'autre solution, je veux dire, par les êtres humains. La société, avant qu'elle ait des clivages, normés, comment on faisait à l'époque du troc, etc. C'est une question. Hein. Il faudrait la poser aux pays africains. Est-ce que la solution, elle est forcément politique? Je crois qu'en politique, on dispose d'une marge de manœuvre énorme. Hein. On a des moyens considérables pour changer la vie de certaines personnes. C'est ce qui est intéressant en politique. Et c'est quand même dommage aujourd'hui que l'on vienne en politique uniquement pour se faire des sous, pour remplir son CV, parce qu'on a des ambitions carriéristes et qu'on ne pense pas qu'au-delà, voilà. On ne pense qu'au pouvoir et que finalement on ne pense pas que... Moi j'ai une question sur... l'on pourrait changer la vie des gens. Sur l'ambition. Il y a des personnages, par exemple Firmin, qui est un domestique et qui a une ambition, qui veut tellement sortir de sa misère qu'il est prêt à tout, mais vraiment à tout, à faire chanter sa patronne. Je ne sais même pas si on peut appeler ça de l'ambition. Oui, c'est... C'est pas de l'ambition. Il se venge, mais même voilà, c'est ça en fait. Survie, hein. Et puis même la maîtresse, aussi, la patronne aussi, n'est pas un la femme ange de aussi. Gaspard, qui n'est pas un ange, mais on sent quand même que ce sont des personnes... La plupart des personnages, on sent vraiment que ce sont des gens qui sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à tout écraser. Je n'ai rien à perdre. Non, mais ils deviennent... Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a en même temps plusieurs... Je trouve que c'est justement ce que j'avais considéré comme étant et la faiblesse et le point fort du livre, c'est qu'on a plusieurs personnages comme ça, donc plusieurs histoires en parallèle, que ce soit Firmin, l'homme de ménage qui prend un petit quelque chose, une petite faille chez sa patronne et qui la fait chanter, et qui devient insolent et autres. Donc il y a plein de... Et en même temps, justement, moi personnellement, quand je finis de lire le livre, j'ai trouvé ça dommage parce que je me disais qu'il aurait fallu en mettre plus, parce que justement certains personnages qui sont très intéressants, il y en a tellement que ça aurait mérité d'en dire un peu plus sur certains. Notamment les deux petits garçons. Moi j'ai pensé que c'était un choix. Notamment les deux petits garçons où on montre le grand frère qui protège, mais ça passe si vite que on se dit, dommage, on aurait pu aller plus loin. Aller un peu plus loin. Et comme j'ai dit, la volonté c'était de faire une suite, de m'attarder sur chaque personnage par la suite, et puis voilà, ça va venir. Si le lecteur est resté sur la fin, je dis tant mieux. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que il y a beaucoup de personnages qui sont différents, mais en même temps on se dit, il y en a tellement que on va pas assez au fond de chacun. Et pareil, Sophie, de toute façon, on voit bien qu'à un moment, on voit à un moment qu'il y aura quelque chose d'autre, mais par exemple, cette relation entre, pour le coup, qui est suggérée quand ils sont plus jeunes, entre Pélagie et Gaspard, puisque c'est suggéré que sa sœur, en gros,
le protège. Le frère. Le frère protège la sœur. Et à un moment, il part. Il déconnecte complètement. Et cette déconnexion, bah, on ne se l'explique pas. Ce changement de personnalité entre un frère qui est très protecteur parce qu'ils ont une mère qui est tyrannique. Et il y a un événement qui l'emmène à partir. Et après, il change complètement, il se déconnecte par il prend la fuite. Hein. Oui, voilà. Il fuit. Puis il ne peut plus gérer. Voilà, il ne veut pas être en face de ça, il ne veut pas subir. Enfin voilà, cette histoire pour lui, elle est trop lourde finalement à porter. Voilà. C'est honnêtement très intéressant, très intéressant. On le lit très vite. On le lit très vite. Il y a beaucoup de petites histoires dans l'histoire comme ça. Et puis les personnages sont attachants aussi, je trouve. Il y a des personnages qui sont assez attachants. Il faut dire que Ralph Fiennes réussit à aborder des sujets durs avec une écriture simple, donc qui du coup donne la fausse impression que c'est des sujets faciles en fait. Et puis il y a un cumul de sujets durs quand même, hein. Je veux dire de l'inceste, de la maltraitance, bon, pour ceux qui m'ont choqué, de l'adultère, il y a de tout. C'est un peu ça. On le lit simplement. C'est un peu ça que moi simplement, je t'avais dit, hein, je mettais un petit bémol, c'est que je disais qu'il y en avait beaucoup sur peu de pages. Il y avait, on nous mettait non seulement les personnages, il y avait beaucoup sur peu de pages, mais à chaque fois justement, c'est pas le beaucoup de, il y en a trop. C'est le beaucoup de, on en veut plus, on veut en savoir un peu plus, on veut aller un peu plus dans le fond des choses. C'est pas le beaucoup de ras-le-bol t'en fais trop. Et je vous invite, vous, à découvrir Ralph Fiennes, Mwanakongo. Quand vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Encore une fois, le principe des palabres, nous faisons du bouche à oreille. Hein. Quand vous avez aimé, vous en parlez. C'est seulement comme ça qu'on peut découvrir des nouvelles plumes. Si je peux me permettre, je voudrais juste ajouter qu'effectivement, moi je dirais que c'est un très bon livre. Et je crois que le foisonnement des personnages, c'est un choix de l'auteur et qui ne m'a pas dérangé du tout. Je ne m'attendais même pas à une suite, quoi. Je n'avais pas dans ma tête qu'il y avait quelque chose qui manque en lisant le livre. Je me disais, bon, mais effectivement, si l'auteur envisage une suite, pourquoi pas. Mais je pense que ce livre n'appelle pas... De toute façon, tout livre appelle un autre livre. Donc, mais je pense que voilà, je pense que le livre se suffit à lui-même. L'autre chose, moi, qui m'a intéressé justement dans ce livre, pour un premier roman, je trouve qu'il y avait une grande capacité de construction. Il y a une finesse, effectivement. Voilà. Par rapport au lien entre les personnages qui, au départ, on ne sait pas trop quel lien il y a entre eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, des liens apparaissent. Et effectivement, l'autre aspect, c'est que c'est un roman qui aborde, ça a été dit, plusieurs questions. On parle de l'inceste, de l'adultère, de la trahison, de l'amitié. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Ouais. Merci.